Boyei, Malamu, dont voix est perceptive. Un monde où les écrans sont devenus nos compagnons. Suffisent-ils pour remplacer le vide, humainement parlant? Il est temps que nous nous posons les bonnes questions. Mbote Nabino Nyonso depuis Kinshasa, la capitale. Toujours. La solitude dans un monde connecté. Aujourd'hui, vous et moi allons briser le silence et donner la parole à ceux qui se sentent concernés ou touchés par ce sujet. Si vous voulez aussi participer, alors n'hésitez surtout pas à nous écrire en commentaire et à vous abonner afin de recevoir une notification de nos prochaines publications. Comme je disais, il faudrait qu'on se pose les bonnes questions et qu'on en discute un tout petit peu. Et l'on y est ça là que jeune, malgré présence na bango en ligne, et à mon bas à moi sentiment mon robot et isolement. Tout beau sanaté que nous sommes dans diverses plateformes. Il y a TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp et bien plus encore. Et on y voit divers contenus. Certains sont celles que les kinois avaient à moi mini matalana, le matu vu, d'autres éducatifs, religieux, d'actualité et bien plus encore. Malgré cela, et là on y est ça là que quelqu'un se sente seul, mis de côté. Vous et moi allons poursuivre tout un épisode sur le sujet. Et nous en sommes à notre deuxième. Ici, votre opinion compte. Ici, votre avis compte. Nous passons rapidement à notre première intervenante. Connue pour sa détermination comme un roc qui résiste même face à une tempête. Tel est le cas de Kylian Bolissé. Une maintenance de relations à distance, une rencontre de personnes de divers horizons et un établissement de liens rapides. Kylian, pensez-vous que les interactions en ligne peuvent remplacer les relations dans la vie réelle? Bon, c'est une très bonne question, une question pertinente. Et moi, je dirais que l'interaction en ligne ne peuvent pas remplacer les relations dans la vie réelle. La vie réelle, c'est autre chose et l'interaction en ligne aussi, c'est autre chose. Il y a d'autres messages que nous ne pouvons pas le passer sur l'interaction en ligne, mais il y a d'autres messages que nous pouvons directement les dire face à face. Donc, selon moi, l'interaction en ligne ne remplace pas la vie réelle. Parce qu'il y a un adage qui dit « loin des yeux, près du cœur ». Donc, l'interaction en ligne nous permet de se communiquer avec les personnes qui sont loin de nous, ça nous permet de se communiquer. Tandis que la vie réelle nous permet de mieux comprendre les personnes, de mieux étudier le personne, soit la personne, voilà. Par rapport à l'interaction en ligne. Merci Kylian, merci beaucoup. Comme Kylian Bolissé l'a dit, relation à musika ekoki ko se comparer na relation à pembeni te. Masolo mosusu ebungaka kaka tobeta ngo place moko que na téléphone ezalaka que bon on va en discuter en face. Donc en face là seulement c'est différent na moto aza musika. Et puis le lien se tisse différemment. Merci Kylian. Alors, il est tellement brillant qu'il pourrait résoudre les équations les plus complexes de l'univers. Et sa soif de connaissance est si insatiable qu'il aurait lu tous les livres de la bibliothèque avant même que le soleil ne se couche. Joey Silego, que pensez-vous de cyberharcèlement? Avez-vous déjà vécu de formes d'harcèlement en ligne ou de discrimination? Dites-nous en plus. Mademoiselle Elena, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Pour être franc, j'ai jamais vécu une forme de cyberharcèlement ou une quelconque discrimination en ligne, bien évidemment. Mais je peux vous assurer que c'est quelque chose que je ne souhaite à personne. J'ai fréquenté quelqu'un qui a vécu cela et c'est pas intéressant. Elle a quasiment frôlé la mort, elle a frôlé le suicide. Elle a été harcelée de toutes formes à cause de sa masse. Elle était obèse. Alors,
Bien sûr, vous pouvez penser que c'est juste pour rigoler, pour blaguer, mais tout le monde n'a pas le même mindset. Tout le monde n'a pas la même capacité à digérer les choses. Quelqu'un d'autre peut rigoler avec vous, mais voilà, c'est pas tout le monde. Il y en a qui supportent pas et essayez de vous mettre à la place de la personne. Je pense pas que ce soit très beau à vivre. Tout le monde rigole de vous, tout le monde vous pointe du doigt. Et c'est quelque chose que je souhaite à personne. Vraiment à personne. C'est le goût, merci beaucoup. Comme tu l'as dit, le harcèlement en ligne est makasi. Vous savez, un simple commentaire négatif peut démoraliser une personne qui n'a pas un fort mental. Alors ne soyons pas des personnes sensueuses ou de mauvaises langues. Alors pour la petite histoire, j'étais nouvelle sur Snapchat et je savais pas trop comment l'utiliser. Jusqu'à présent, je ne sais pas trop comment l'utiliser. Parce que je ne suis pas trop active là-bas. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai accepté le snap de quelqu'un. Et c'est comme ça qu'on dit, le snap. J'ai accepté le contact d'une personne. Et cette personne a commencé à me coller. Elle a commencé à m'appeler à répétition. Alors c'était très effrayant. Et en vidéo, il a insisté que je regarde. Il me dit regarde. Il me dit regarde. Je me dis mais c'est qui cette personne? Et dans la condition où j'étais, je pouvais pas aller chez quelqu'un pour lui demander de bloquer la personne parce que ça insistait encore et encore. Et j'ai dû supporter ça toute une journée. J'ai pu comprendre à quel point le harcèlement n'est pas quelque chose de merveilleux, n'est pas quelque chose de bien. Alors c'est un sujet que vous et moi allons développer prochainement, si Dieu nous en fait grâce. Et pour la suite, comment ça s'est passé? Alors nous passons rapidement. Rosie Basunga, un diminutif affectueux de rose, vient du latin rosa, ramenant directement à une fleur emblématique symbolisant l'amour et la tendresse. Comme l'indique son prénom, Rosie est une jeune étudiante dévouée avec qui nous aborderons la question suivante. Aviez-vous déjà ressenti la pression de devoir être constamment connecté et disponible en ligne? Bonjour Madame Elena, merci pour cette question. Alors, pour répondre à la question de savoir si j'ai déjà ressenti la pression d'être constamment en ligne ou connecté, moi je dirais qu'Internet, à présent dans ce siècle-ci, c'est tout un univers, c'est tout un monde. Je suis en République démocratique du Congo, mais je peux savoir ce qui se passe à l'autre bout du monde rien qu'avec Internet. Je crois que c'est pour cette raison que nous pouvons ressentir ce besoin d'être toujours en ligne, toujours connecté, savoir ce qui se passe à l'autre bout du monde, comment les choses se passent, les informations, comment ça se passe et tout consort. Mais je pense que ce besoin ne doit pas être prendre le dessus sur nous. Au fait, nous pouvons bien évidemment trouver du confort sur Internet avec des communautés et tout, mais nous devons savoir que le plus important, c'est de faire l'équilibre, d'établir un équilibre entre les deux. Il y a un temps pour être sur Internet, mais il y a un temps pour se déconnecter de ce monde d'Internet, se rallier avec nous-mêmes, prendre du temps pour nous-mêmes, se rallier avec la nature, lire des livres, se promener. Ce genre d'activité, au fait, je pense que Internet c'est bien, Internet c'est très important, mais un équilibre serait encore mieux. Merci. Merci à toi aussi. Comme elle a dit, le plus important c'est de trouver un équilibre entre le virtuel et le réel. On a toujours cette dose de curiosité, savoir qu'est-ce qui se passe sur TikTok, qu'est-ce qui se passe sur Instagram, qu'est-ce que XY personne a fait. Congolais généralement kino moi songi moi ndenga bien en tout cas ndenga mabete. Alors nous passons rapidement dans le jardin de l'entreprise. Il sème les graines du talent. Avec soin, il récolte l'engagement et dans le cœur de chaque collaborateur, il sème la motivation.
Ainsi, il fait fleurir l'entreprise, un épanouissement professionnel pour tous. Dolly Mulumba, gestionnaire des ressources humaines. Il fut un temps où nous avons connu un long moment d'isolement, dû à la pandémie du Covid-19. À quel niveau cela a-t-il changé votre perspective de l'isolement et de l'utilisation des outils numériques? Honnêtement, je dirais que la pandémie a complètement changé notre manière de vivre, de percevoir la solitude et d'utiliser les outils numériques. Avant, on ne se rendait vraiment pas forcément compte de l'importance des interactions sociales au quotidien. Mais lorsque tout s'est arrêté, on a vraiment commencé à ressentir un vrai manque. Personnellement, j'ai eu à apprendre à gérer cette solitude de manière un peu autrement que les autres. En général, les outils numériques ont été un vrai refuge pour certaines personnes. On a commencé à utiliser les réseaux sociaux, non plus juste pour se divertir, mais pour garder contact avec nos proches, organiser des appels vidéo et même participer à des appels en ligne via des forums comme WhatsApp, Telegram et autres. Certaines personnes ont découvert de nouvelles passions grâce à Internet, d'autres ont renforcé des liens avec des gens qu'ils n'auraient jamais eu à rencontrer en temps normal. Mais malgré ça, la solitude a toujours été présente parce que interagir avec une personne sur WhatsApp, sur Telegram ou sur Facebook, c'est pas pareil qu'avoir des interactions sociales avec une personne dans la vie normale de tous les jours. Et beaucoup de jeunes n'ont pas pu profiter pleinement des outils numériques à cause du coût élevé de la connexion ou du manque d'équipement en RDC. Parce que comme nous le savons tous, avoir accès à Internet, pour certaines personnes, c'est hors des prix. Mais au final, la pandémie nous a poussé à être plus connectés, mais elle nous a aussi montré les limites des outils numériques. Car comme on le sait tous, les interactions sociales resteront toujours la meilleure manière d'interagir avec les autres. Alors, merci Dolly Mulumba, c'est vraiment ça. Alors, nous passons à notre tout dernier intervenant. Une âme pensive toujours prête à écouter et à comprendre. Une source de sagesse pour plusieurs et de bon sens offrant des conseils précieux. Giovanni Kienzo, juriste et anthropologue. Quelles sont selon toi les pistes de solutions pour lutter contre la solitude dans un monde connecté? Bonjour Elena, merci pour la question. En tout cas, je suis flatté par la question car elle vaut son pesant d'or. C'est une question transgénérationnelle qui touche toutes les couches de la société. Ça touche le vieux, le jeune, même le plus jeune. Parce que de nos jours, on peut voir les enfants de 7 ou 8 ans avoir même de téléphones Android qui leur permettent d'être connectés. Mais malgré cela, fort malheureusement, nous constatons que ces phénomènes de la solitude continuent à sévir. Alors, si nous pouvons donner des pistes de solutions, premièrement, c'est qu'il faudrait que les personnes puissent construire de vrais centres d'intérêt. Ça veut dire avoir des liens authentiques. Deuxièmement, il faudrait que les personnes puissent valoriser la présence humaine. De nos jours, Elena, on voit des gens vous allez ensemble dans un restaurant, vous êtes fixé un rendez-vous pour aller ensemble dans un restaurant. Arrivé au restaurant, la personne ne s'intéresse plus à vous, mais s'intéresse qu'aux personnes fictives dans son téléphone. Alors que lorsque vous n'étiez pas là, c'est à vous qu'il parlait. Mais quand vous êtes là, il ne vous parle plus, il n'a plus besoin de vous. Il a besoin de gens qui ne voient pas plutôt que de gens qu'il est en train de voir. Et donc, il faut régler ces problèmes. Il faut valoriser la présence physique. Il faut valoriser les relations face-to-face. Et voilà. Mais également, il faudrait aussi intégrer le groupe. Même sur le réseau, même en présentiel, il faut intégrer le groupe, avoir de vraies interactions avec les gens. Ça nous permettrait de nous sentir moins seuls et ça pourrait tant soit peu soulager et nous faire sentir, il faut qu'on se le dise, nous faire sentir aussi utiles et nous faire sentir aussi sociables. Merci beaucoup. Alors merci Giovanni, comme Giovanni l'a dit,
Il faudrait relayer le silence. Avoir de l'habitude de communiquer avec les personnes qui nous entourent. Nous voici donc à la fin de ce numéro et merci de nous avoir donc suivis et merci à nos très chers intervenants pour leur participation. Comme nous l'avions dit, si vous êtes motivés ou si vous voulez aussi participer, alors n'hésitez surtout pas à nous les notifier en commentaire et on se revoit à la prochaine. Merci.